Suno Digital Media, notre mission, votre satisfaction. Bonjour et bienvenue sur Suno Digital Media. Une nouvelle ère s'ouvre à Madagascar. Elle pourrait durer entre 18 et 24 mois, selon le colonel Michael Randrianirina, appelé à être investi vendredi 17 octobre, président de la refondation de la République de Madagascar. Ces derniers jours, le pays découvre un nouveau visage, celui de ce militaire de 51 ans. Samedi 11 octobre, il avait pris la parole pour demander à l'armée de protéger les manifestants. Aujourd'hui, il se trouve à la tête du pays. Âgé de 51 ans, le colonel Michael Randrianirina a été gouverneur et a dirigé un bataillon d'infanterie dans le sud de Madagascar. Il s'est surtout fait connaître en 2023 pour ses critiques envers le président Andry Rajoelina, des prises de position qui lui valent d'être arrêté puis emprisonné entre novembre et février 2024 pour incitation à la mutinerie militaire et tentative de coup d'État avant d'être libéré. C'est la Haute Cour constitutionnelle malgache qui a constaté mardi 15 octobre la vacance du pouvoir et invité le colonel Michael à exercer les fonctions de chef de l'État, une décision absolument cruciale pour démontrer la légalité de cette prise de pouvoir et convaincre la communauté internationale qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Cette validation est essentielle pour échapper à la suspension de financement et de projets indispensables au développement de Madagascar. C'est dans cette optique que tout a été fait pour préserver le vernis constitutionnel de la transition militaire et éviter des sanctions internationales, mais l'Union africaine n'a pas tardé à réagir. Un communiqué publié mercredi 15 octobre, l'UA a condamné sans équivoque la prise de pouvoir par les militaires, qualifié de changement anticonstitutionnel de gouvernement. En conséquence, Madagascar a été suspendu avec effet immédiat de toutes les activités, organes et institutions de l'organisation continentale. Sur le terrain, les perspectives diffèrent. Beaucoup de Malgaches estiment que les revendications de la Z n'auraient jamais abouti sans le soutien de l'armée. Ces derniers jours, une idée s'impose pour une fois. Ce n'est pas un homme politique qui tire les ficelles, mais des militaires qui portent, selon eux, la voix du peuple. Les militaires qui ont promis d'organiser un référendum constitutionnel et des élections générales dans un délai maximum de 2 ans et de consulter la population pour la nomination d'un nouveau Premier ministre. L'Union africaine n'a pas tardé à réagir après la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar. Dans un communiqué publié mercredi 15 octobre, l'Union africaine a suspendu la grande île de ses institutions avec effet immédiat. Plusieurs autres pays du continent sont également suspendus suite à des coups d'État militaires. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine condamne fermement la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar et rejette totalement le changement inconstitutionnel qui viole les principes de l'UA. Selon son communiqué, le pays est donc suspendu de ses activités, de ses organes et de ses institutions avec effet immédiat et jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans son texte, le Conseil paix et sécurité demande également aux forces armées malgaches de ne plus interférer dans les affaires politiques, faute de quoi des sanctions pourraient être prises contre les personnes impliquées dans le coup d'État militaire. Il a plaidé pour un retour à l'ordre constitutionnel à travers un gouvernement de transition civile et pour organisation des élections dans le plus bref délai, ainsi que pour la tenue d'un dialogue national inclusif. Enfin, le communiqué salue la décision de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, d'envoyer une délégation sur la Grande Île et recommande que l'UA fasse de même. Dans un communiqué publié ce mercredi, la SADC s'est dit alarmée par les informations faisant état d'une tentative de coup d'État sur la Grande Île. La mission, dont l'objectif est de faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel, sera dirigée par le docteur Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi. Au service européen d'action intérieure
La situation à Madagascar fait l'objet d'une attention toute particulière, mais par ailleurs, à la Commission européenne, on se garde d'employer d'expression coup d'État, même très officieusement, car cela relèverait, dit-on, de la spéculation. Selon Anwar Al-Anoui, porte-parole du service européen d'action extérieure, dirigeait la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. L'UE espère la stabilité démocratique à Madagascar. Nous suivons de près les événements en cours à Madagascar et nous appelons à un dialogue entre les parties prenantes en vue de renouer avec les valeurs démocratiques. On peut évidemment ajouter que la situation à Madagascar est à même de créer un certain embarras pour l'Union européenne qui avait l'an dernier rappelé son ambassadrice sur place. Certains de ses propos avaient été dénoncés par le ministère malgache des Affaires étrangères. Il serait aujourd'hui contraire aux priorités de l'Union africaine d'envisager des sanctions afin de ne pas devoir remettre en question ces aides financières. L'Union européenne est fortement engagée dans le soutien aux populations, en particulier dans le développement rural, mais aussi la santé ou la nutrition, avec déjà 7 millions d'euros d'aide humanitaire engagée en 2025 pour Madagascar, avec une attention spécifique pour les régions Grand Sud et Grand Sud-Est. Merci d'avoir suivi Sunio Digital Media. Sunio Digital Media, notre mission, votre satisfaction.